Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça, c'est un conseil qu'on partage partout, que ce soit en bourse, partout, même si l'immobilier, partout, on vous dit ça. Si tu sais que tu as besoin de ça pour manger, il ne faut pas mettre dans la crypto-monnaie. Il ne faut jamais faire ça. Je suis dans le transport. Je suis également dans l'immobilier et d'autres secteurs d'activité que je développe. Même la crypto, c'est une passion. On va dire, il y a beaucoup d'entre nous qui sont sortis de par là. Donc, à partir de la crypto-monnaie, qui ont développé beaucoup de choses. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Je suis d'accord avec Boari, malheureusement c'est levé, sur le fait qu'il faut définir le type, je dirais, d'investisseur, le profil investisseur, et ainsi de suite. C'est très important. Je vais également vous dire, on ne vient pas dans la crypto-monnaie parce que j'ai vu Noël, il est dans la crypto-monnaie, peut-être qu'il gagne de l'argent, j'ai vu telle personne. Vous savez, ça fait partie, je pense, que de la vie. Si vous n'avez pas d'objectif, tout ce que vous allez faire, en fait, pour moi, c'est comme si vous êtes assis. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Parce que c'est votre objectif qui vous motive à vous lever. C'est votre objectif qui vous aide à établir des stratégies. C'est votre objectif qui vous donne le plan qu'il faut. C'est pareil dans la crypto. Quand vous voulez peut-être investir, il faut avoir un objectif. Vous venez investir pourquoi? Vous n'allez pas me dire, non, c'est pour gagner de l'argent. Ouais, je sais, c'est pour gagner de l'argent. Mais c'est quoi derrière? Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que c'est ça qui va vous aider à bien échafauder les plans qu'il faut pour pouvoir réaliser, sinon je dirais peut-être le projet plus tard. Si vous n'avez pas d'objectif, vous allez venir, vous allez faire ce qu'il a dit. Vous allez gagner 2 $, 10 $, 20 $. Vous allez vous asseoir dehors là-bas pour dire que crypto-monnaie, c'est un acte. C'est comme ça parce qu'on a connu. Moi, j'ai connu le cycle de 2017. On va rentrer dedans tout à l'heure quand on parle de bull run. Je vais parler des différents bull run. J'ai connu le bull run de 2017, 2020 et probablement celui de 2025. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais légèrement souligner avant qu'on puisse commencer mon intervention sur le bull run. Alors, on va parler de bull run. Bull run, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on attend le prochain bull run. 2025, 2026, peut-être même février, pardon, qu'est-ce que je dis, septembre, août, on est en août, peut-être demain, ça va commencer. On n'en sait rien. Donc, on va parler de bull run. On va parler de ce qui provoque le bull run. On va parler également de comment, sans doute, se préparer. Et lorsque nous sommes dans le bull run, qu'est-ce qu'il faut faire? Et lorsqu'on tend vers la fin, ou bien sinon à la fin du bull run, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce sont ces éléments-là que je vais essayer de vous partager. Donc là, vous avez quelques crypto-monnaies qui existent. Voilà, le Bitcoin qui est la mère, la plus grande. Ensuite, vous avez Ethereum, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez Tether, le stablecoin, qui nous permet de pouvoir faire les opérations, créer cette forme de, je dirais, de sécurité en termes de volatilité, parce qu'avec les Tether, les USDT, on peut faire les opérations sans forcément craindre le risque de volatilité. Donc après ça, vous avez les autres crypto-monnaies qui existent. C'est parti. Alors, voilà ce qui nous intéresse. Le bull run. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Le bull run, on ne sait pas réellement quand ça va venir. Mais en réalité, comme on veut gagner de l'argent, nous tous, on l'attend. Mais moi-même, je l'attends. Ah oui? Non, c'est la réalité, je dis. C'est la réalité. Nous tous, on l'attend. Et moi, j'ai mon plan d'investissement. On va en parler. Comme certainement tous ceux qui sont anciens dedans. Peut-être les nouveaux, vous ne les avez pas. Aujourd'hui, sans doute, avec ce que je vais vous partager, ça vous permet de pouvoir mettre en place peut-être un plan d'investissement pour attaquer comme il se doit le bull run à venir. Parce que ça va venir. Mais je ne peux pas vous dire quand ça va venir. Donc, avant de mettre en avant et de définir ce thème, voyons un peu qu'est-ce qui provoque dans la plupart des cas le bull run des crypto-monnaies. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut amener les cryptos à exploser? Qu'est-ce qui peut amener le Bitcoin à exploser? Dans la plupart des cas,
la volatilité ou bien la hausse générale des crypto-monnaies est provoquée par le halving. Donc, c'est quoi le halving? Donc, le halving, comme je dis ici, réduction de moitié en français, correspond à la division par 2 de la récompense attribuée aux mineurs de Bitcoin. Le code source du protocole Bitcoin détermine cet événement qui se produit tous les 210 000 blocs, donc en moyenne tous les 4 ans, on va voir. Sur le réseau Bitcoin, la création monétaire repose sur le processus de minage. À chaque fois qu'un nouveau bloc de transaction est ajouté à la blockchain, une quantité définie de Bitcoin est créée. Le mineur produisant le bloc reçoit alors une récompense pour son travail, comme M. Fofana aussi également l'a dit. Donc, initialement, cette quantité était de 50 bitcoins. Je pense qu'on l'a déjà dit également. Elle est réduite de moitié tous les 4 ans environ. Donc, un bloc produit en moyenne tous les 10 minutes. Donc, voilà quelques exemples. En 2012, on a eu le halving de 2012. Donc, de 50, on est passé à 25. Et le prix du bitcoin de 20 dollars, on est passé à 200 dollars. On l'a expliqué l'os également. Et 2016, pareil, de 25 à 12,5. Et de 650 dollars, on est passé à 20 000 dollars en fin 2017. Et celui de 2020, la récompense était de 12,5, c'est passé à 6,25. Et on est passé de 6 000, on est passé, je crois, de 20 000 dollars à 69 000 dollars, exactement. Voilà. Samy, vous voyez le tableau? C'est ce que je viens d'expliquer, tel que c'est défini avec les différents. Donc, après le halving de 2024, ce qu'on a connu récemment, la récompense est passée de 3,125 BTC par bloc. Donc, au fur et à mesure des halvings successifs, cette récompense tend vers 0. Donc, la quantité maximale de Bitcoin pouvant être émise est ainsi de 21 millions, comme on a dit. On connaît déjà combien de Bitcoin qui est en circulation. Ça, c'est très important. En résumé, le halving du Bitcoin est un événement fondamental. Et ça, c'est ce que je veux que vous retenez. Est un événement fondamental qui a un impact direct sur la dynamique de l'offre et de la demande du Bitcoin. Ce qui peut entraîner des hausses de prix significatives et déclencher des bull runs dans le marché des crypto-monnaies. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, dans la plupart du cas, c'est le halving qui provoque tout ce qui est comme souvent boom des crypto-monnaies qu'on voit pendant le bull run. Donc, pourquoi le halving du Bitcoin? L'important. C'est important simplement parce qu'il y a une réduction de l'inflation. Donc, c'est mis en place pour que chaque fois, il y ait une forme de rareté. Quand on dit bull run, bull run, bull run, je vais vous expliquer pourquoi on dit, bon, ceux qui parlent un peu anglais là, bull là, c'est quoi? J'ai caché. D'accord. Alors, donc pour comprendre c'est quoi le bull run, on dit il faut savoir ce terme qui renvoie à une métaphore, bull run. Cela signifie course de taureau. On utilise ainsi le terme marché bulle ou marché haussier en bourse. L'image du taureau est communément associée à l'image de la hausse des cours des marchés. Donc ça, c'est de façon standard. Partout, que ce soit dans les cryptos, que ce soit dans le marché financier classique, en bourse, c'est le taureau. On va dire pourquoi est-ce qu'on prend le taureau. Les taureaux chargent toujours du bas vers le haut. C'est les mariachis, non? Je ne sais pas comment on les appelle. Au Mexique, là, ceux qui... Ah, les matadors. Ok, d'accord. Donc, vous voyez, lorsque ils viennent, ils font comme ça. Mais s'il a raté et que le taureau l'a pris, qu'est-ce qui se passe? Le soulève, balance. Donc, c'est ça. Il propulse le gars. Donc, c'est ce qui est un peu représenté ici. En fait, quand c'est lancé, tout le monde dit, ah, tiens, c'est lancé. Paf, 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 paf. On achète. Et plus on achète, bah, qu'est-ce qui se passe? Boum. Ça explose. Et c'est ce qu'on voit généralement dans le bull run. Généralement, c'est ce qu'on voit dans le bull run. Donc, bull run en crypto, cela fait donc référence à une période où la demande augmente fortement pour une monnaie virtuelle. Cela sous-entend une hausse de confiance simplement de ces actifs. Alors, s'il y a bull run, c'est qu'il y a bear market. Donc, ça veut dire on ne va pas forcément parler du côté où c'est chic. Il y a forcément le bear market. Mais en réalité, pour moi, c'est le bear market qui est le plus important. Pourquoi? C'est parce que c'est de par là que tout se prépare. Moi, je dis toujours, quand ça monte, je ne paye pas. C'est comme ça. Quand ça monte, je ne paye pas. Ce qui veut dire que j'ai déjà payé d'avance. C'est celui qui n'a pas payé d'avance qui court à payer quand c'est en train de monter. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous partager. Mieux vaut payer quand ça n'a pas encore monté que de courir à payer quand c'est en train de monter. Parce que quand ça attend de monter, il ne va pas aller toucher le ciel. À un moment donné, il va se casser la tête. Et généralement, c'est là que beaucoup perdent.
C'est pour ça qu'on dit que la formation, et ça ici, est très important. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous explique de payer pendant que nous sommes à la phase, je dirais, de début. La phase où tout est down, comme en ce moment. Là où je vous parle actuellement, je rigolais avec Aïsy tout à l'heure, je lui dis que je paye, ça descend. Je paye encore. Ça descend, je paye encore. Parce qu'il sait qu'il va remonter. Donc c'est la même chose. On est dans une période vraiment de vache maigre, où nous sommes dans une baisse totale, où quand tu regardes, pour ceux qui voient un peu, quand ils regardent les écrans avec les applis, tout est rouge. Ceux qui n'ont pas la psychologie qui va avec, ils vont dire, ah, bon, votre affaire là même, c'est trop compliqué, moi je m'en vais. Mais c'est là qu'il faut payer. Bien. Donc le bear market, c'est quoi? Le bear market désigne une période durant laquelle les prix du Bitcoin et des crypto-monnaies subissent une baisse significative. Cette expression, qui se traduit littéralement par marché de loose, est déterminée en métaphore à la manière dont un loose attaque ses proies. C'est pareil aussi dans le marché financier classique, c'est loose qu'on prend pour représenter tout ce qui est comme baisse. En effet, lorsqu'il se bat, il balade de haut en bas ses pattes, symbolisant ainsi la chute des prix sur le marché. Ça ne veut pas dire que c'est loose qui fait descendre les marchés, hein. Voilà. C'est juste une représentation. Okay? Cette période se distingue du bull market, où à l'opposé, les prix des crypto-monnaies sont en hausse, rappelant l'attaque du taureau qui projette ses cônes vers le haut. Un exemple historique récent de bear market dans l'univers des crypto-monnaies, celui de 2022 par exemple, période durant laquelle le marché a subi une correction sévère. Le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont enregistré une baisse significative allant souvent jusqu'à 90% de perte de sa valeur. Moins 82%. Donc, de 3 $, il est passé, là où je vous parle sans doute, on est, je crois, 0,30, mais il est passé de 3 $ à 0,24. Donc, quasiment diviser votre argent par 10. Et ceux qui ont payé à 3 $, c'est ceux qui pensaient que ça allait toucher le ciel. C'est pour ça que je dis, on ne paye pas quand ça monte. Même quand on doit payer quand ça monte, c'est avec beaucoup de stratégies. Et ça, les traders aguerris peuvent le témoigner. Vous avez aussi Solana. Solana est passé de 176 $ à 9 $, réalisant ainsi une perte considérable de 94%. Donc ça aussi, c'est la réalité. Donc il ne suffit pas forcément de penser que ça peut seulement monter. Ça peut aussi down. On avance. Quelle stratégie adopter? Je pense que ça, si cette partie que je veux que vous compreniez, voilà, c'est ce que moi, je vous partage. Mais encore une fois, Dior, ce n'est pas un conseil en investissement. Mais dites-vous ça. Préparez-vous pour commencer à investir sur les cryptos. Donc, où les prix du Bitcoin et des autres crypto-monnaies commencent à augmenter de manière significative. C'est à ce moment-là que l'intérêt du grand public commence à croître. Généralement alimenté par les médias traditionnels et le marketing, l'optimisme, la confiance dans la poursuite de la hausse des prix qui deviennent plus prononcés, attirant encore plus d'investisseurs. Malheureusement, c'est quand ça monte que tout le monde s'affole dessus. C'est quand ça monte que tout le monde s'affole. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, derrière, je pense que c'est la psychologie. L'euphorie marque le pic de la phase haussière, où la confiance des investisseurs atteint son apogée. Les prévisions de prix des crypto-monnaies deviennent extrêmement optimistes, parfois irréalistes, avec un sentiment de gain facile de la part des investisseurs les moins expérimentés qui entrent sur le marché. Bon, ça aussi, c'est ça, c'est l'inexpérience. Comme le disait un ami souvent, ne te fatigue pas à conseiller quelqu'un qui n'a pas une expérience dans quelque chose. Donne-lui ce que tu sais, oui. Après, ne va pas regarder parce qu'il va faire le contraire de ce que tu lui as dit. C'est quand il va comprendre, il va avoir lui-même fait lui-même sa propre expérience, qu'il va venir te dire, ah, c'est vrai, hein, ton affaire là, c'est ce que tu m'avais dit là. Donc, parfois, essayez de ne pas vraiment essayer de trop convaincre les gens. Non, vous n'avez pas besoin. Dites ce que vous savez, partagez ce que vous savez, ce que vous avez déjà vécu, et laissez la suite. La dernière phase d'un bull market est celle de la consolidation, où les prix commencent à se stabiliser ou à baisser légèrement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on atteint sans doute le pic et on cherche à descendre. Les investisseurs les plus aguerris prennent généralement les bénéfices à ce moment, tandis que d'autres peuvent être tentés de conserver leur crypto dans l'espoir qu'elle atteigne des prix encore plus élevés. Ça, c'est les plus optimistes, ceux qui pensent que ça va toucher le ciel. Malheureusement, ça ne touche pas.
et ça descend après. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avant le bull run? Petit 1. Je vais énumérer certains éléments pour vous. La recherche et l'analyse, ça consiste à quoi? C'est de cibler vos cryptos. Moi, je dirais malheureusement, je ne donne pas de crypto. Voilà. Je ne donne pas. Pourquoi? C'est par expérience. Et aussi, je me dis toujours, quand vous laissez la personne elle-même aller faire ses recherches et détecter, après, il y a une forme de fierté, enfin, je dirais de satisfaction qui sort. Pourquoi? Parce que quand tu sens que tu allais faire ta recherche, tu as trouvé ce que tu devais trouver et ça t'a donné ce que ça devait te donner. Tu es content, tu es joyeux. Il y a quelque chose d'autre qui se dégage. Donc, rien que pour ça, généralement, moi, je les mets sur les pistes. Je peux vous dire que nous sommes dans une catégorie, dans telle catégorie. Donc, allez-y, essayez de travailler et vous-même tirer vos crypto-monnaies. Mais je ne donne pas pour dire, tiens, ça, c'est lui-là, faut prendre, faut payer ça. Non, je ne rentre pas dans ça. Moi, personnellement, je diversifie. Et c'est ce que je peux vous conseiller aussi. OK? Par expérience, je vais vous partager un peu, sans doute que ça va vous aider. En 2019, avant le bull run 2020, pendant la Covid, j'ai fait pareil. Je payais plusieurs cryptos. Je crois que j'étais à peu près à 30 crypto-monnaies que j'avais payé. Ben, aujourd'hui, même, j'ai triplé le nombre. Je suis à plus de 100 cryptos sur lesquels j'ai investi. Oui. Donc, en 2020, j'avais 30. Et sur les 30, tous les 30 n'ont pas fait boum. Mais je vous assure que sur mes 30 crypto-monnaies que j'ai payées, parce que retenez que lorsque nous sommes en période de bull run, à un moment donné, on ne regarde plus le projet de la crypto. À un moment donné, on se dit plus, ah, mais attends, ça là, c'est lui là, il va soulever la terre pour renverser, donc je pense que ça c'est bien. Lui, il va faire ça. Non, c'est pas ça. Quand tout monte, tout monte. C'est comme si c'est une forme d'euphorie. C'est quelques rares qui restent à terre. Il y a beaucoup de cryptos qui montent. Donc, même si vous avez mal choisi, ben, ils vont suivre la tendance. OK? Donc, moi, j'ai fait mes 30. Et sur les 30, il y a 15 qui m'ont fait x10. Qui dit bien 15 qui m'ont fait x10. Et en 2020, on était en plein Covid. Excusez-moi pour ceux qui étaient dans des moments difficiles en 2020. Mais en 2020, franchement, ceux qui étaient dans la crypto-monnaie, qui ont compris comment investir, honnêtement, nous, on souriait. Pas parce qu'on se moquait des autres, non. Mais parce que pendant que l'économie mondiale était un peu bougée par la Covid, nous, on avait nos monnaies tranquilles qu'on pouvait échanger entre nous, comme elle a dit à Izzy, quel que soit le montant. Sam, dis, je t'envoie 20 000 $, je passe prendre l'argent. Tant, je t'envoie tant. On était tranquille. OK? Et ça, c'est la stratégie que moi, j'avais adoptée. J'ai investi sur 30 et j'ai 15 qui m'ont fait x10. Les autres n'ont pas fait x10, mais ont fait x2, x3, x1, x2, x3. Et tout ça aussi, j'ai pu ramasser. Donc ça, c'était ma stratégie. Donc, il faut diversifier. Et je vous dis, j'ai triplé le nombre cette année. Comme le dit mon frère Mas, on attend. On attend. Et je le souhaite vraiment pour tout le monde ici. Alors, catégories différentes. Donc, il faut investir, il faut diversifier, bien sûr. Il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Il faut investir également par palier, comme l'a dit aussi Loss tout à l'heure. Il y a les différentes catégories qui sont là, comme vous avez le DeFi, OK? Vous avez les jetons de gouvernance, vous avez par exemple l'intelligence artificielle, vous avez les LWA, OK, qui sont là, que vous pouvez investir dans chaque catégorie. Donc, vous regardez, vous analysez, vous faites vos choix, vous sélectionnez les crypto-monnaies, vous avez votre liste, votre bloc-notes, ou je sais pas, votre chose sur laquelle vous pouvez noter, vous notez tout, et au moment venu, lorsque vous avez votre argent, ben, soit vous faites le dispatching en fonction, et puis bon voilà, vous faites comme ça chaque fois. Ça m'en poursuit. La gestion du risque. Donc, première chose, c'était de rechercher, d'analyser. Ensuite, c'était de diversifier. Après, c'est la gestion du risque. Donc, j'ai pu trouver quelque chose pour vous. Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Ça, c'est un conseil qu'on partage partout, que ce soit en bourse, partout. Même si l'immobilier, partout, on vous dit ça. Si tu sais que tu as besoin de ça pour manger, il ne faut pas mettre dans la crypto-monnaie. Il ne faut jamais faire ça. Moi, j'ai vu, il y a un monsieur qui était venu chez moi au bureau pour dire que on lui avait donné l'argent, en fait, tontine. Comme
C'était non. Tontine de plus de 8 millions. Et lui, comme, en fait, quand l'argent sort, il a un mois pour reverser, en fait, à celui qui doit prendre. Donc, on était dans cette période-là, on était dans la crypto-monnaie. Donc, c'était l'euphorie. Donc, lui s'est dit qu'en mettant 8 millions là, dans la période de hausse là, il peut avoir 16 millions rapidement et puis en un mois, il donne les 8 millions du gars. Lui, il a 8 millions en poche. Voilà. Mais comme je vous ai dit, ça ne va pas jusqu'au ciel. Et lui, malheureusement, parce que ce qu'il a fait n'est pas bien, tu ne peux pas prendre l'argent des gens pour venir faire ton investissement. Quand il a mis, les 2 jours qui ont suivi même, c'est là même que Bear Market a commencé. Donc imaginez.